Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 6 août 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur ce thème une conscience aiguë. Alléluia. Le verset d'ouverture de ce jour est tiré du livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dans notre étude précédente, nous avons appris l'importance du témoignage de la réalité indéniable que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie se trouve dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Dans l'étude d'aujourd'hui, observez la beauté de l'intention de Dieu. Il veut que vous soyez pleinement conscient que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Cette prise de conscience est essentielle, car lorsque l'on est conscient d'une vérité, on agit en conséquence. Ainsi, vous devriez savoir avec certitude que vous avez la vie éternelle, non pas lorsque vous arriverez au ciel, mais dès maintenant. Il y a une différence entre posséder quelque chose et en être conscient. Vous pouvez posséder une réalité sans pour autant en profiter pleinement, faute de conscience. Gloire à Dieu. Réfléchissez, dit. Si l'on vous dit que quelque chose est extrêmement chaud, même sans le toucher, vous le manipulerez avec précaution. Cette conscience influence vos actions. De la même manière, lorsque vous prenez conscience que vous avez la vie éternelle, cela change votre façon de penser, de parler et de vivre. Vous n'êtes pas un être humain cherchant à acquérir la vie divine. Non, vous êtes né divin, né de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Cela vous aide à comprendre pourquoi Dieu a dit par la bouche du psalmiste, « Je l'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Psaume 82, verset 6. Gloire à Dieu. Accueillez cette vérité. Refusez de vous laisser guider par la peur, les limites et les aléas de la vie humaine. La parole dit, c'est par elle que nous sont données les promesses les plus grandes, les plus précieuses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, verset 4. La vie en vous est la vie transcendante. Lorsque vous en serez conscient, votre vie témoignera de sa réalité. Vous manifesterez la vie divine naturellement, sans effort et avec constance. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour ma vie éternelle en Jésus-Christ. Je vis avec la conscience d'avoir la vie éternelle dès maintenant et je marche dans cette réalité chaque jour. La vie éternelle en moi produit la victoire, l'excellence et la domination en Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Jean 5, verset 11 à 13, Jean 5, verset 24, Colossiens 1, verset 27. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir la vie éternelle dont nous sommes en train de parler. Et pour la recevoir, il faut croire en Jésus-Christ et faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alors si vous croyez, dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ
est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.